Aujourd'hui au colloque ITIS sur le Big Data, j'ai essayé de mettre la table avant toutes les présentations des universitaires et des scientifiques, essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est ce sujet des données volumineuses, des données massives. On parle souvent des 3 V, volume, vitesse et variété, et on rajoute une dimension visualisation et la dimension qui est sans doute la plus importante, qui est la création de valeur, parce que toutes ces données volumineuses n'ont aucun intérêt si on ne sert pas derrière à créer de la valeur, que ce soit de la valeur pour une entreprise commerciale ou de la valeur pour le citoyen dans le cas des villes intelligentes. Donc j'ai essayé de dresser un petit peu un portrait de quels sont quelques projets innovants qui aujourd'hui s'appuient sur les données pour transformer notre quotidien. Alors le Big Data vient de nous tous. Nous sommes les fournisseurs de données. Le Big Data ne serait rien sans notre collaboration avec nos cartes de débit, nos cartes de crédit, nos téléphones cellulaires, nos GPS, l'ensemble des données qui nous entourent. Les compteurs intelligents d'Hydro-Québec sont d'énormes générateurs de Big Data. Imaginez un instant, avant on relevait les compteurs tous les 6 mois peut-être, et donc on avait un chiffre tous les 6 mois. Aujourd'hui on a un chiffre aux 15 minutes et peut-être demain en temps réel. Donc c'est colossal, les données que nous générons simplement parce que nous existons. C'est notre existence qui génère de la donnée. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit que le 21e siècle est le siècle de la donnée, tout comme le 20e siècle était le siècle du pétrole, parce qu'aujourd'hui véritablement la donnée nous entoure à chaque instant. Même quand nous ne faisons rien, notre téléphone cellulaire est allumé, il est géolocalisé, donc nous générons de la donnée même sans rien faire. Voilà. L'erreur c'est de croire que ce sont les données qui sont intelligentes. C'est l'analyse des données et leur mise en corrélation qui crée de la valeur et qui crée de l'intelligence. Donc les données que vous générez vous-même n'ont aucune valeur. C'est lorsqu'on va les mettre en corrélation les unes avec les autres, lorsqu'on va croiser les données les unes entre les autres, que l'on va véritablement générer de la valeur. Et donc c'est la collectivité de ces données qui génère de la valeur. Lorsque les données de tous les citoyens qui habitent une ville sont mises en relation les unes avec les autres, on va pouvoir imaginer des services qui vont améliorer la circulation, la consommation d'énergie, le développement durable, etc. Mais si on est tout seul, on va juste générer de la donnée. On va pas apporter quelque chose. Le Big Data, c'est un phénomène dans lequel on est. C'est pas un phénomène pour demain. C'est un phénomène qui existe aujourd'hui, qui va s'amplifier au fur et à mesure. Donc, on doit alerter peut-être les citoyens les moins au courant que leur téléphone cellulaire, leur carte de débit génèrent de la donnée. Qu'ils en soient conscients. Que les utilisateurs des réseaux sociaux comprennent que si Facebook et Twitter sont gratuits, c'est pas parce que on va inventer un nouveau service pour être plus gentil. C'est parce que ce sont des entreprises commerciales qui vont gagner de l'argent avec la publicité et en analysant les données que vous leur fournissez. Quelque chose qu'on a découvert récemment, c'est que Facebook garde en mémoire, y compris les messages que vous ne publiez pas. C'est-à-dire que vous commencez à saisir un statut et puis vous faites avec la retour arrière, vous effacez. Mais en fait, Facebook a conservé ce que vous avez commencé à taper parce qu'il considère que l'analyse de ce que vous ne publiez pas est aussi valorisante que l'analyse de ce que vous publiez. Donc il faut informer pour pouvoir faire prendre conscience aux citoyens de tout ça. Et puis alors peut-être que le rôle des États, ça va être de dresser les garde-fous, de vérifier qu'on ne dépasse pas certaines limites. Il faut un droit à l'innovation, il faut qu'on puisse s'améliorer, mais il faut aussi qu'on ait une éthique dans l'utilisation des données. Il y a des limites à se fixer, les limites vont varier avec le temps. On le constate quand on écoute les questions des uns et des autres. Peut-être que pour quelqu'un qui a une 50aine d'années, la notion de vie privée est plus importante que pour un jeune de 15-16 ans. Mais peut-être que le jeune de 15-16 ans n'a pas encore bien conscience de l'impact que la publication de toutes ces activités peut avoir sur son futur. Le premier message, ce serait que les données volumineuses, on est dedans. Donc la question, est-ce que vous allez échapper au Big Data qui était posée dans cette conférence, c'est pas une bonne question parce que de toute façon, on n'y échappe déjà pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut en effet éduquer, comprendre, ne pas faire n'importe quoi. Quand je publie quelque chose sur un réseau social, est-ce que je suis prêt à le dire au monde entier? Et puis en même temps, le troisième message, c'est de ne pas avoir peur parce qu'on est dans cette société de la donnée. C'est ça qui va créer nos emplois de demain, les services de demain. Donc voilà, un mélange de conscience, pas d'inconscience, de conscience et d'innovation.